Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième chronique du rock concernant les riffs, les chansons et leur histoire. Et aujourd'hui le morceau Purple Haze de Jimi Hendrix. Let's go! Purple Haze est une chanson composée par Jimi Hendrix en décembre 1966 et éditée en single en mars 1967. Elle fera par la suite partie du premier album de son groupe sous le titre Are You Experienced en mai 1966. À cette époque, le groupe de Jimi est un power trio appelé le Jimi Hendrix Experience et a été fondé quelques mois plus tôt en septembre 1966. Ils seront recrutés Mitch Mitchell à la batterie, qui est un batteur aguerri des scènes londoniennes, ainsi que Noel Redding, qui est pourtant guitariste mais qui devient bassiste du groupe. En effet, Hendrix aimait bien son style et particulièrement sa coupe de cheveux. La traduction littérale du titre signifie brume violette et certains prétendent que le morceau est une ode à la fumette puisque la Purple Haze est une variété de cannabis. Bon, à vrai dire, je l'ai longtemps cru aussi. En fait, la chanson a été inspirée suite à un rêve qu'avait fait Hendrix dans lequel il était en train de marcher sous l'eau. Et dans ce rêve, ou cauchemar, une brume violette l'entourait et finissait par l'engloutir. Mais vers la fin de l'histoire, la foi qu'il portait en Jésus venait le sauver. Bah, pourquoi pas, moi une fois je rêvais que Bouddha devenait mon coach sportif. Les paroles de ce morceau sont une sorte de pot pourri de tout plein d'idées que Jimi avait écrit à l'arrache à droite à gauche comme ça et qu'il a mis bout à bout. Le texte initial était plutôt très long et une des phrases qu'on lui a vraiment conseillé d'enlever était Purple Haze, Jesus saves. Purple Haze, Jesus saves. Ça le fait aussi. Hendrix a toujours affirmé que c'était une chanson d'amour qui n'avait rien à voir avec la drogue, mais les paroles et l'ambiance générale de la chanson font quand même bien penser à un trip sous acide, d'autant qu'à cette époque, Jimi carburait pas mal au psychédélique. Au niveau guitare, le morceau commence par un intervalle très dissonant qu'on appelle une quarte augmentée ou une quinte diminuée, qui a un autre petit nom aussi qu'on appelle triton. Et pour la petite histoire quand même, au Moyen-Âge, ces deux notes-là étaient formellement interdites, c'était un petit peu comme sonner à la porte du diable, et truc de dingue, il y avait carrément un décret du pape qui interdisait ce truc-là. Il faut interdire les intervalles non justes, c'est tout. Mais bref, au XXe siècle, tout le monde s'en fout, et Jimi ne se prive pas de toquer à la porte démoniaque et de faire entendre cette sonorité singulière dès le début du morceau. Ça, c'est donc pour la partie de basse. Ça, c'est pour la partie de guitare. Concernant les accords qui composent le restant de la pièce, on notera la simplicité du truc puisque Jimi utilise en fait que 3 accords, dont le fameux Mi7 dièse 9 qui est devenu carrément sa signature et qui est même appelé dans le jargon musicien l'accord Hendrix. Soit dit en passant, Django Reinhardt l'avait déjà utilisé avant lui, mais bon, passons. Et au-delà de son nom un petit peu pourri, c'est un accord très sale qui va sonner comme ça. Oh yeah. Les deux autres accords sont un sol et un la, joués avec un doigté hendrixien qui évite de devoir se saouler avec des barrés. Un barré, c'est quand on va écraser toutes les cordes avec l'index par exemple, et qu'on va faire une petite disposition avec les autres doigts. Pour la sonorité de la guitare, on notera également l'utilisation d'une pédale de distorsion type fuzz qui offre à la chanson un son très saturé, ainsi que l'emploi d'une pédale d'octave dans le solo, ce qui permet de filer une dimension stratosphérique à ce passage. L'album se placera en 2ème place dans les charts britanniques derrière le célèbre et indéboulonnable Sgt Pepper des Beatles. Pour conclure, Purple Haze à lui seul s'impose comme le titre d'Hendrix, regroupant les caractéristiques de son jeu et de son style. Et disons qu'à une pédale ou à voix près, c'était vraiment carton plein. Voilà, si ce court épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner au Galago Chronique. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire en dessous pour me dire quel autre riff ou chanson mériterait un petit historique. Et comme promis, vous pouvez cliquer ici pour retrouver le tutoriel de guitare sur mon autre chaîne qui s'appelle Mister Galago Music, sur lequel vous trouverez des cours de guitare, de piano et aussi du ukulélé, mais ça c'est pour la déconne. Voilà, il me reste à vous souhaiter de ne pas oublier d'être heureux et que le rock soit avec vous. Ciao les gens.